Bonjour à tous, aujourd'hui je vais énoncer 15 anecdotes sur Sailor Moon. J'espère vous apprendre quelques informations ou sinon vous faire un petit rappel. Une série américaine sur Sailor Moon a failli voir le jour. L'histoire aurait été complètement différente de l'anime et du manga. La série aurait été un mélange d'animation et d'images réelles. Ils voulaient capitaliser sur le succès des Power Rangers à l'époque, mais la série n'a jamais vu le jour par manque de budget. Une bande-annonce a quand même vu le jour. Je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse, elle en vaut le détour. Le personnage de Rei met en avant la spiritualité japonaise. En effet, jusqu'à la fin des années 90, il était courant de dire qu'on naissait shintoïste, on vivait chrétien, et on mourait bouddhiste. Rei étant prêtre dans un sanctuaire shinto, allant à l'école catholique, et ses attaques provenant du bouddhisme, elles représentent bien cette spiritualité. À l'époque de la première diffusion de l'anime, la mort des Sailor Senshi dans les épisodes finaux de la saison 1 avait énormément choqué les parents qui disaient que leur enfant pouvait être effrayé. Lors de la diffusion de l'anime de 90 dans les pays occidentaux, il y a eu énormément de censure. On peut citer pas mal d'exemples. Par exemple, l'anatomie féminine des Sailor durant leur transformation ont été effacées, le sang lors de quelques combats a été diminué, certaines scènes ont carrément été coupées, bien sûr les relations homosexuelles ont été cachées, par exemple la relation entre Sailor Uranus et Sailor Neptune est devenue une relation familiale, donc incestueuse, c'est carrément mieux. Le personnage de Zoisite a été transformé en fille pour que sa relation avec Kunzite soit hétérosexuelle et non homosexuelle. Enfin bref, je pourrais vous en citer tellement, donc je vais m'arrêter là. En ce qui concerne les voix japonaises de l'anime de 90, il y a quelques anecdotes intéressantes. Ishikawa Aya, celle qui prête sa voix à Sailor Mercury, avait tout d'abord auditionné pour le rôle de Sailor Moon. Mais c'est Mitsushi Kotono qui a eu le rôle. Cette dernière tombera d'ailleurs malade à la fin de la saison 1 et sera remplacée par Kae Araki, qui plus tard, elle, rejoindra la troupe à plein temps en prêtant sa voix à Shibuya. Naoko Takeshi a écrit certaines des musiques de l'anime de 90. En effet, elle a écrit Makenai, l'opening de la saison 5, Princess Moon, Tuxedo Mirage, Route Vénus, etc. Elle en a écrit plusieurs. Les noms des différentes Sailor font référence à leur planète et ou leur pouvoir. Ami Mizuno signifie beauté asiatique de l'eau. Minako Eno signifie bel enfant de l'amour. Reino, esprit du feu, Usaki Tsukino, lapin de lune, Haruka Tenno, roi des cieux, Michiru Kaio, reine de la mer et des océans, Otaru Tamoe, luciole des ruines, Sestuna Meo, reine des ténèbres. Makoto Kino est une exception, son nom signifie sincérité du bois, mais il peut tout de même faire référence à sa personnalité et son pouvoir aussi lié à la nature. D'ailleurs, son prénom est mixte, mais il est plus donné aux garçons qu'aux filles. Le personnage de Moonlight Knight apparaissant dans la saison 2 est inspiré par la série Tohusastu datant des années 50. La posture de Sailor Moon lorsqu'elle dit au nom de la lune « je vais te punir » est inspirée de l'anime Gaki Deka, l'histoire d'un policier enfant qui fait des bêtises. Le personnage d'Ami est le personnage préféré des japonais. Les prénoms des membres de la famille Tsukino, c'est-à-dire Kenji, Ikuko et Shingo, font référence à ceux de la famille de l'auteur. Naoko Takeshi est mariée avec Yoshihiro Togashi, un célèbre mangaka. Il a notamment écrit Hunter x Hunter. Elle l'a d'ailleurs aidé à écrire certains passages de ce manga. Une patineuse professionnelle a fait une performance sur les musiques de Sailor Moon. C'est plutôt pas mal. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ces dessins montrent les premiers designs qu'avait fait Naoko Takeshi sur Sailor Moon et sa bande. Cette anecdote, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes, mais Naoko Takeshi a d'abord écrit Sailor V, et suite à son succès, Toei Animation va lui demander de faire la même chose, mais avec plusieurs filles. C'est ainsi qu'elle va créer Sailor Moon, et va utiliser Sailor V comme un préquel. Sailor V deviendra Sailor Venus dans Sailor Moon. C'est pour cette raison que les deux héroïnes se ressemblent, et qu'elle donne un rôle un peu plus important à Vénus qu'aux autres Sailor comme Mercury, Mars, Jupiter. Et c'est aussi pour ça que c'est la seule à posséder un chat, donc dans ce cas-là, Artemis. Sailor Moon sera l'une des ambassadrices des JO d'été 2020 à Tokyo. Petite anecdote bonus, il est dit que le groupe sanguin de Usaki est haut et elle mesure au début de la série 1m50 et à la fin de la série 1m63. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, passez une bonne journée ou une bonne soirée et surtout n'oubliez pas de regarder la lune.